Elle a été rejetée à l'entretien parce qu'elle était femme de ménage. La justification fut directe, froide, prononcée sans la moindre gêne. Nous n'embauchons pas de femmes de ménage pour des postes internes. Nous exigeons un autre type de profil. Rosangela Costa entendit la phrase en silence, les mains jointes sur les genoux, assise sur la chaise dure de la petite salle de recrutement. Elle ne discuta pas. Elle ne questionna pas. Elle se contenta d'acquiescer de la tête, comme quelqu'un qui connaissait déjà ce scénario avant même d'entrer dans l'immeuble. Elle se leva, remercia pour l'opportunité et sortit avec une posture ferme, même si elle sentait sa poitrine se serrer. Rosangela avait 40 ans et travaillait comme femme de ménage depuis ses 18 ans. Elle nettoyait des bureaux, des appartements, des cliniques et des magasins avec la même attention que d'autres personnes consacraient à leur propre foyer. Non pas parce qu'elle aimait nettoyer, mais parce qu'elle avait appris tôt que la dignité se construit aussi dans le soin apporté à ce que l'on fait. Ce matin-là, cependant, elle n'était pas là pour un poste de ménage. Elle avait postulé pour une fonction administrative simple, un poste de soutien interne, quelque chose qu'elle savait exécuter. Elle avait des cours, des lettres de recommandation et des années d'observation de près du fonctionnement de ces entreprises. Pourtant, il avait suffi du mot « femme de ménage » pour tout arrêter. Elle traversa le hall de la Martins Incorporation en sentant les regards transpercer ses vêtements simples, ses chaussures usées, son sac ancien. L'immeuble était imposant, fait de verre et d'acier, reflétant une São Paulo pressée et indifférente. Rosangela sortit par la porte tournante, respira profondément et ravala les larmes qui montaient. Elle ne pleurerait pas là. Elle ne pleurait jamais, en public. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus d'un pas ferme, se répétant que cela ne la définissait pas. Ce que Rosangela ignorait, c'est qu'à cet instant même, à quelques étages plus haut, Edenilson Martins, propriétaire de l'entreprise, examinait des rapports et des listes de candidats. Edenilson avait construit son empire en partant de rien. Fils d'une femme qui avait travaillé toute sa vie comme femme de ménage, il connaissait chaque marche de l'échelle sociale qu'il avait gravie. C'est peut-être pour cela qu'il était si rigoureux avec les chiffres, les résultats et l'efficacité, mais qu'il s'impliquait rarement dans le secteur des ressources humaines. Il faisait confiance à l'équipe, ou pensait la faire. Cet après-midi-là, pourtant, quelque chose attira son attention. Un nom barré sur une liste préliminaire. Rosangela Costa. Il se souvenait de ce curriculum, pas parce qu'il était extraordinaire, mais parce qu'il montrait quelque chose de rare. Une personne qui connaissait l'entreprise de l'intérieur, même sans avoir jamais occupé de poste formel. Des annotations en marge, des observations pratiques, des suggestions simples mais intelligentes. Edenilson fronça les sourcils et appela la coordinatrice des RH. « Pourquoi cette candidate n'a-t-elle pas été retenue ?» demanda-t-il en pointant le nom. La coordinatrice ajusta ses lunettes, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Martins, elle a été interviewée aujourd'hui, mais nous avons décidé de ne pas poursuivre. Elle est femme de ménage. »« Et alors ?» rétorqua Edenilson sèchement. « Nous avons estimé que le profil ne correspondait pas à l'image du poste. Elle n'a pas la posture adéquate. » Le silence qui suivit fut lourd. Edenilson sentit quelque chose d'ancien se remuer en lui. Posture. C'était le même mot utilisé des années auparavant pour refuser des opportunités à sa propre mère. Il respira profondément, contrôlant son ton. Elle a été rejetée exclusivement parce qu'elle est femme de ménage ? La coordinatrice hésita avant de répondre. Oui, monsieur. Edenilson mit fin à la conversation sur le champ. Il marcha jusqu'à la fenêtre de son bureau, observa la ville en contrebas, et pendant un instant, il ne vit ni immeuble ni voiture. Il vit des souvenirs. Il vit sa mère rentrant épuisée à la maison, les mains crevassées, l'uniforme simple mais le regard digne. Il vit des portes se fermer, des promesses vides, et il se rappela le serment silencieux qu'il avait fait quand tout avait commencé. Personne ne serait diminué ici par le travail qu'il exerce. Il revint à son bureau, prit le téléphone et demanda le contact de Rosangela. De l'autre côté de la ville, elle était assise dans le bus, regardant par la fenêtre, quand son portable vibra. Numéro inconnu. Elle répondit sans attente. « Allô ? Bonjour ? Je parle bien à Rosangela Costa ? Ici Edenilson Martins. » Elle faillit laisser tomber le téléphone. « Oui, c'est moi. J'aimerais vous parler. Je sais que vous avez été interviewé aujourd'hui. »
Rosangela sentit son estomac se nouer. Elle imagina des excuses formelles, peut-être une explication générique, mais la voix de l'autre côté était ferme, directe. « Je veux vous dire que la façon dont vous avez été traité ne représente pas les valeurs de mon entreprise, et je souhaite vous rencontrer personnellement demain, si possible. » Elle mit quelques secondes à répondre. « Demain, oui, je peux. » « Parfait. Je vous attendrai à 9 heures. » « Bonne journée, Rosangela. » Quand l'appel se termina, elle resta à regarder son téléphone sans bien comprendre ce qui venait de se passer. Ce n'était pas de la joie. C'était de la confusion, de l'espoir mêlé de peur. Pourtant, quelque chose en elle lui disait qu'elle devait y aller. Cette nuit-là, Rosangela rentra chez elle épuisée. Elle prépara un dîner simple, organisa l'uniforme de travail du lendemain et se coucha tôt. Mais le sommeil ne venait pas. Elle pensait à l'entretien, au rejet, à l'appel inattendu. Elle pensait à combien de fois elle avait été invisible. Combien de fois on lui avait dit que c'était sa place. Ménage. Seulement ménage. Le lendemain matin, elle se réveilla avant le réveil. Elle mit ses plus beaux vêtements, simples mais propres et bien repassés. Elle attacha ses cheveux avec soin, respira profondément et sortit. Elle arriva à la Martins Incorporation avec de l'avance. Cette fois, elle entra dans le hall, non pas comme une employée invisible, mais comme quelqu'un qui allait être écouté. Au 23e étage, on la conduisit au bureau d'Edenilson. Il était debout quand elle entra. Il ne sourit pas immédiatement. Il l'observa avec attention. Pas l'uniforme, pas les chaussures, mais la posture. La vraie. « Bonjour, Rosangela. Merci d'être venue. »« Merci pour l'invitation, monsieur. » Il lui indiqua la chaise en face de lui et s'assit. Il n'y avait aucune précipitation dans ses gestes. « J'ai lu votre curriculum avec attention. Et je dois être clair. Vous n'avez pas été rejeté par manque de capacité, mais par préjugé. Et cela est inacceptable. » Rosangela sentit sa gorge se serrer, mais elle maintint son regard ferme. « Je travaille comme femme de ménage depuis de nombreuses années, monsieur. Je sais que cela pèse. Cela ne devrait pas peser. » Edenilson répondit sans hésiter. « Le travail ne définit pas la valeur. Et je veux savoir quelque chose. Vous voulez évoluer ici ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Elle pensa à toutes les fois où elle avait désiré entendre cette question. « Oui, » répondit-elle finalement. « J'ai toujours voulu. » Edenilson acquiesça lentement. « Alors parlons des possibilités. » Edenilson expliqua que cette conversation n'était ni une promesse vide, ni un geste impulsif. Il voulait comprendre qui était Rosangela au-delà de l'étiquette imposée. Il lui posa des questions sur son parcours, sur la façon dont elle avait appris tant de choses, en observant les routines administratives pendant qu'elle nettoyait les salles, organisait des documents oubliés sur les bureaux, écoutait des réunions sans être remarquée. Rosangela parla calmement, sans victimisation, racontant comment elle avait appris sur le terrain, comment elle étudiait le soir, comment elle savait exactement où elle pouvait contribuer. Edenilson écouta tout sans l'interrompre. À la fin, il se leva et marcha jusqu'à une étagère prenant un dossier fin. À l'intérieur se trouvait un document simple. C'était une proposition de travail. Pas une faveur, mais une opportunité réelle, initiale, avec une période d'adaptation et un suivi direct. « Je n'attends pas que vous me prouviez quoi que ce soit, » dit-il. « Je veux que vous vous prouviez à vous-même que vous pouvez occuper n'importe quel espace. » Rosangela prit le dossier avec précaution, comme s'il s'agissait de quelque chose de fragile. Elle ne sourit pas, ne pleura pas. Elle se contenta d'acquiescer, sentant un poids différent sur sa poitrine. Un poids bon. Elle commença la semaine suivante. Le poste était auxiliaire interne, soutien administratif de base. Rien de glamour, mais c'était un début. Certains collègues furent surpris par sa présence. D'autres firent semblant de ne pas la remarquer. Rosangela conserva la posture qu'elle avait toujours eue. Observatrice, efficace, silencieuse quand nécessaire. Elle travaillait avec le même zèle qu'elle mettait dans le ménage, mais maintenant elle organisait des tableurs, des archives, des plannings. Edenilson ne la protégea pas des critiques, ni ne la mit en avant. Il se contenta d'observer. Il voyait comment elle résolvait de petits problèmes avant qu'ils ne deviennent grands. Comment elle connaissait des détails que personne d'autre ne remarquait. Comment elle respectait tout le monde, du stagiaire au directeur. Avec le temps,
La résistance céda. Les gens commencèrent à venir la voir pour poser des questions, pour demander de l'aide, pour reconnaître sa compétence. Rosangela ressentait la fatigue doublée, mais aussi une nouvelle satisfaction. Pour la première fois, elle n'avait pas besoin de se cacher. Quelques semaines plus tard, Edenilson la fit venir à nouveau dans son bureau. Il lui dit qu'elle assumerait plus de responsabilités. Rien d'abrupt, tout graduel. Rosangela accepta, consciente que chaque pas était le fruit de l'effort et non de la charité. Ce fut à cette période qu'ils commencèrent à parler davantage. Pas seulement du travail, mais de la vie. Edenilson lui raconta sa mère, comment il avait grandi en voyant le préjugé de près. Rosangela lui raconta les années d'invisibilité, comment elle avait appris à se défendre en silence. Il y avait du respect, il y avait de la considération. Et peu à peu, quelque chose de plus. Il maintenait des limites claires dans l'environnement professionnel. Mais il y avait des regards prolongés, des conversations en dehors des heures, des cafés partagés après le travail. Ce n'était pas un roman impulsif, c'était une reconnaissance mutuelle. Un jour, Edenilson l'invita à marcher dans le parc après le travail, pas comme patron, pas comme entrepreneur, comme homme. Rosangela hésita, mais accepta. Ils parlèrent longuement, de choix, de peur, de rêves reportés. Il n'y eut pas de promesses, seulement de la présence. Le lien se renforça avec le temps. Rosangela continuait de progresser dans l'entreprise. Elle fut promue, reconnue. Et Edenilson restait ferme dans sa posture, exigeant, juste, attentif. Il n'utilisa jamais sa position pour la presser. Il lui laissa toujours clair qu'elle pouvait partir si elle le souhaitait. Elle resta parce qu'elle le voulait. Des mois plus tard, ils décidèrent d'officialiser leur relation. Avec prudence, avec maturité, sans tapage. Certains commentèrent, d'autres jugèrent, mais les résultats parlaient d'eux-mêmes. Rosangela livrait plus que ce qu'on attendait d'elle. Edenilson maintenait l'entreprise solide. Les années passèrent. Rosangela cessa d'être vue comme une exception. Elle devint une référence. Elle coordonnait des équipes. Elle formait des personnes. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle traitait tout le monde avec le même respect qu'elle avait un jour désiré recevoir. Edenilson, de son côté, trouva quelque chose qu'il n'avait jamais eu le temps de construire. Une vie qui ne tournait pas seulement autour des chiffres. Ils construisirent une routine simple, mais solide, sans luxe excessif, sans ostentation, avec vérité. Le mariage vint plus tard, discret, sans presse, sans scène. Seulement les personnes qui comptaient. La mère d'Edenilson, émue, serra Rosangela dans ses bras comme si elle reconnaissait en elle sa propre histoire. Et Rosangela comprit, dans ce geste, que les cycles peuvent être brisés. Dans l'entreprise, les politiques changèrent, les processus furent révisés. Aucun curriculum ne serait plus écarté par préjugés. Edenilson y veilla personnellement, pas comme discours mais comme pratique. Des années plus tard, Rosangela traversa à nouveau le hall de la Martins Incorporation, cette fois en tant que directrice des opérations internes. Elle passa par le même endroit où elle avait été rejetée. Elle ne ressentit pas de colère, elle ressentit de la fierté. Pas d'avoir vaincu quelqu'un, mais d'avoir vaincu des limites imposées. Edenilson l'attendait dans son bureau. Il sourit en la voyant. Pas comme un patron observant une employée, mais comme un partenaire voyant quelqu'un qui avait marché à ses côtés. « Tu te souviens de ce jour-là » demanda-t-il. Elle se souvenait. Elle se souvenait de tout. « Je me souviens, répondit-elle. C'est là que tout a commencé. » Il prit sa main, et elle sut que ce n'était pas une question d'être femme de ménage ou directrice. C'était une question d'être vue, respectée, choisie. Aujourd'hui, quand Rosangela regarde en arrière, elle comprend que ce rejet n'a pas été la fin mais le début. Être femme de ménage n'a jamais été une honte, c'était une école. Edenilson ne l'a pas sauvée. Il a seulement ouvert une porte qui aurait toujours dû être ouverte. Ensemble, ils ont prouvé que la compétence ne porte pas d'étiquette et que la dignité ne dépend pas d'un poste. L'entreprise a grandi, mais eux ont grandi davantage. Et chaque fois que quelqu'un traverse ce hall pour la première fois, Rosangela se rappelle silencieusement. Personne n'est trop petit pour être vu, entendu et respecté. Là, son histoire prouve que les opportunités véritables transforment des vies ordinaires en trajectoires solides, justes et humaines possibles toujours.